Quand Dieu met son poids dans ta vie, qui peut s'opposer à cela? Quand Dieu met son poids dans tes activités, qui peut te bloquer? Quand Dieu met son poids dans tes projets, qui peut résister? Qui peut tenir devant la présence de Dieu? Hey, chers auditeurs, mes salutations, c'est le révérend Christian Nawezi. Je vous remercie, chers amis, de ce que vous êtes nombreux à nous suivre et nous recevons beaucoup de vos commentaires, nous vous en remercions. Et je vous remercie également de diffuser, de partager ces messages, partager dans toute la francophonie, dans vos familles, dans vos maisons, partout, dans tous les pays, dans toutes les nations, partout où le français se parle, que ces messages aillent jusqu'au fin fond, jusqu'aux extrémités de la terre. Telle est la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée, que cette parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra le temps de la fin. Alors, Nawezi Podcast est là pour fortifier ta foi, pour t'encourager, pour te booster, pour te relever, surtout dans un temps comme celui-ci, un temps de confinement. Bon, là maintenant, on parle progressivement de déconfinement. Les églises ne sont pas encore autorisées de se réunir dans des lieux physiques. Le respect de la distanciation sociale, c'est une nouvelle terminologie qu'on vient de découvrir, qu'on commence à apprendre, donc à être distants les uns les autres. Nous voyons cela partout où nous passons, lorsque nous allons faire nos courses, toujours prendre quelques distances par rapport à celui qui est devant ou derrière nous. Et ce qui est comique, parfois en faisant les courses, quand vous croisez dans les couloirs, les gens fouillent à gauche et à droite, personne ne veut s'approcher. Alors le monde ne sera plus pareil, c'est vrai. C'est pour cette raison que nous venons avec ces messages pour vous encourager. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet formidable. Nous allons cheminer ensemble à travers la parole de Dieu afin que vous puissiez être fortifiés à la fin du message. Je l'ai intitulé « La glorieuse présence de Dieu ». Nous avons besoin de cette présence plus que jamais en ce temps, plus que jamais aujourd'hui. Nous avons besoin de voir la glorieuse présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. C'est la présence de Dieu. Tu peux être né dans la famille la plus pauvre de la terre, mais à cause de la présence de Dieu, c'est ça qui fera la différence. C'est la présence de Dieu qui te donnera des victoires dans tous les combats de la vie. C'est la présence de Dieu qui va te propulser vers ta destinée. C'est la présence de Dieu qui va te positionner stratégiquement pour que tu puisses réussir dans tes entreprises. Voilà pourquoi, pour ceux qui lisent la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, cette présence était tellement désirée parce que le Seigneur n'habitait pas encore dans l'être humain, dans le corps humain, mais il habitait dans une tente qu'on appelait l'arche. Donc, cette présence était tellement désirée. Voilà pourquoi, lorsque les Philistins avaient pris l'arche, le roi David a décidé d'aller chercher cette arche auprès des Philistins pour que ça puisse demeurer à Jérusalem, parce que la présence de Dieu était importante. Et quand cette arche a tué Uza, cela a mis David en désarroi, en panique, parce que la glorieuse présence de Dieu, elle est terrible, elle est dévastatrice. Mais la Bible dit aussi que cette même présence, lorsque l'arche a été déposée dans la maison d'un monsieur qu'on appelait Obed-Edom, la Bible dit que tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, la présence de Dieu t'amène le succès.
La présence de Dieu t'amène la réussite. La présence de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Lorsque nous apprenons à amener cette présence dans nos maisons, puisque nous sommes maintenant en confinement, nous amenons cette présence dans notre mariage, dans nos foyers, dans nos relations, dans nos familles, dans nos entreprises. Cette présence va faire toute la différence. Alors nous allons cheminer progressivement, petit à petit, à travers les Écritures. Et nous allons prendre le caractère d'un roi formidable que la Bible, Dieu parle de lui comme l'homme selon son cœur. Donc, le psaume 27 au verset 4 me dit ceci. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. Voilà ce que le psalmiste dit. Il dit, j'ai présenté à l'Éternel, j'ai présenté à Dieu un seul souhait. Je n'ai pas 2 souhaits, je n'ai pas 3 souhaits, je n'ai pas 4 souhaits, mais j'ai juste un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Voici ce qui le tenait à cœur, le psalmiste. Il dit, j'ai un seul souhait, c'est mon souhait. Je ne sais pas combien de souhaits tu as, mais comme le psalmiste, moi j'ai un seul souhait. Ce souhait-là me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter. Voilà, il dit, je voudrais mon souhait. Ce souhait qui me tient à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pas simplement quelques minutes, pas simplement quelques secondes, pas simplement quelques heures, pas simplement quelques jours, pas simplement quelques semaines, pas simplement quelques mois, pas simplement quelques années, mais mon souhait, le souhait du psalmiste, le souhait du roi David, il dit, je veux demeurer, je veux habiter. Habiter dans la maison, ça veut dire rester dans la présence, dans la glorieuse présence. Il y a une différence entre la présence et la glorieuse présence tous les jours de ma vie. Voici pourquoi il veut demeurer, afin d'admirer l'Éternel, de le contempler dans sa beauté, afin de chercher à le connaître dans sa demeure. Le désir du roi, c'était de connaître la présence divine, de connaître la beauté de la gloire de Dieu, parce qu'il connaissait le secret. Il savait qu'il y avait un secret dans la glorieuse présence de Dieu. As-tu ce même désir? As-tu ce même désir? Est-ce que ton cœur soupire à rechercher cette glorieuse présence comme le roi David? Il pouvait se dire, mais je suis devenu roi, je suis grand, j'ai la notoriété, tout Israël me connaît, tous les rois ont entendu ma renommée, j'ai fait des grands combats, j'ai réussi des grosses batailles, cela me suffit, donc je peux m'arrêter là. Mais le roi David ne s'est pas arrêté à ces choses temporaires et passagères. Le roi David désirait encore plus. Le Seigneur aime des hommes et des femmes qui cherchent encore plus. Le roi David désirait vraiment passer toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, dans la glorieuse présence de Dieu. Mais cette présence, lorsqu'elle se manifeste, la présence, il faut y entrer. C'est ça maintenant la différence, parce qu'il veut habiter dans la présence de Dieu. Donc pour habiter quelque part, il faut entrer. C'est comme quand je dis j'habite dans une maison. Pour habiter dans cette maison, il faut entrer dans la maison. Donc la glorieuse présence de Dieu, pour qu'elle soit réellement glorieuse, il faut y entrer. Alors, Exode au chapitre 24, le verset 15 à 18 nous dit ceci. Là, on parle d'un homme exceptionnel qui s'appelle Moïse. Moïse monta sur la montagne. Il monta
sur la montagne. Donc, pour que la glorieuse présence de Dieu se manifeste, il y a un effort à faire. Parce que monter sur une montagne demande un effort physique. Donc, dans ce temps de confinement, le Seigneur te demande de faire un effort de monter encore de niveau dans ta dimension de prière. Et la Bible dit, la nuée le recouvrit. Quand il est monté, la nuée le recouvrit. Le verset 16 dit, la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Donc Moïse se retrouve sur le mont, il est recouvert d'une nuée pendant 6 jours. Donc pendant 6 jours, rien ne se passe. La seule chose qui se passe, c'est simplement une nuée qui l'enveloppe, une nuée qui le recouvre. Regardez, des fois, nous avons simplement l'habitude, on rentre 2-3 secondes en prière et on fuit. On rentre quelques minutes et on passe à autre chose. On rentre 2-3 secondes et le téléphone sonne. Allez, on est sur WhatsApp, on est sur les téléphones. Donc, on ne demeure pas constamment dans la présence. Mais Moïse, il a pris le premier jour, 24 heures. Le deuxième jour, 24 heures. Le troisième, le quatrième. Donc, il a passé plusieurs 24 heures pendant 6 jours dans cette nuée totalement enveloppée. Alors, regardez, le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc, Dieu a parlé seulement après 7 jours. C'est seulement au 7e jour, enveloppé de la nuée de la glorieuse présence de Dieu, Dieu a parlé et en parlant, il a appelé. Regardez maintenant ce que Dieu dit. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites, donc ceux qui étaient restés en bas de la montagne, ils voyaient cette gloire comme un feu au sommet de la montagne. Donc la gloire paraissait comme un feu. Et le verset 18, Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut. Donc il était déjà monté. Maintenant, quand Dieu l'a appelé, donc Dieu lui a permis de monter encore plus haut. Donc lorsque nous désirons, si nous avons cette soif de rechercher la présence de Dieu, nous ne nous limitons pas seulement à passer 2-3 secondes dans sa présence, mais nous désirons encore plus. Nous désirons encore plus. Plus nous désirons de cette présence, plus cette présence devient manifeste. Et nous plongeons, nous sommes totalement imbibés de la présence. En ce temps de confinement, une seule chose que nous devons désirer ardemment, c'est d'être imbibé, d'être complètement plongé dans cette présence divine. Parce qu'il y a un secret quand on est dans cette présence. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura. Ah, regardez. Donc, quand il est rentré dans la nuée, pendant 6 jours, rien ne s'est passé. Au 7e jour, Dieu a parlé. Maintenant, il est resté. Donc, dans cette présence, Moïse est resté pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, dans cette présence, il n'a pas eu faim. Dans cette présence, il n'a pas eu soif. Dans cette présence, lui, il est demeuré. Tout ce qu'il voulait, c'est être dans la présence. N'est-ce pas qu'elle est merveilleuse? Donc, Moïse avait découvert un secret que monsieur, madame, tout le monde n'avait pas compris. Que le peuple qui était resté au bas de la montagne n'avait pas compris qu'il y avait un secret. Il y avait quelque chose de puissant, quelque chose de profond, quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de succulent, quelque chose de merveilleux dans cette glorieuse présence de Dieu. Alors, nous allons prendre un modèle, un autre caractère dans la Bible. C'est le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous démontre
cette présence. Dans les livres de Luc, au chapitre 9, le verset 28 à 32, la Bible dit environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui. Jésus, parmi ses disciples, il en choisit 3. Il prend avec lui Pierre, il prend avec lui Jean, il prend avec lui Jacques. Il avait certainement de très bonnes raisons de prendre ces 3. Il dit, je prends ces 3. Pierre, je prends Jean et je prends Jacques. Et monta sur la montagne. Vous voyez, Moïse est monté sur la montagne. Donc ça demande toujours un effort. Tu ne peux pas voir la gloire, la glorieuse présence de Dieu sans aucun effort. Il y a toujours ce qu'on appelle un prix à payer pour voir la glorieuse présence de Dieu. Alors il monta sur la montagne pour aller prier. Ah, vous voyez, le maître est allé prier. Donc si Jésus est allé prier, à combien plus forte raison toi et moi, nous devons aussi prier dans ce moment de confinement pour désirer, pour rechercher cette glorieuse présence de Dieu, qu'elle puisse se manifester dans nos maisons, qu'elle puisse nous préparer pour l'après-confinement. Parce que l'après-confinement va arriver. Nous n'allons pas toujours demeurer dans le confinement parce que il faut bien que les choses évoluent. Donc, après ce confinement, il y a l'après-confinement. Mais c'est la glorieuse présence de Dieu qui va déterminer ton positionnement par rapport à l'après-confinement. Alors, Jésus est monté avec les apôtres pour prier. Pendant qu'il priait, voyez, pendant qu'il priait, au moment où il priait, donc au moment où tu pries, au moment où je prie, au moment où je décide de fermer mon téléphone, de fermer l'internet, de fermer la télévision, de fermer le bruit du monde, de fermer le bruit de la radio, le bruit des événements, les bruits des soucis de la vie, les bruits, toutes sortes de bruits, toutes sortes de voix qui parlent à travers l'atmosphère, pendant que je décide de me mettre en prière devant la face de Dieu. Pendant qu'il priait, son visage, le visage de Jésus changea d'aspect. Et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Voilà ce que la présence de Dieu fait. La présence de Dieu transforme. Voilà pourquoi même Moïse, quand il a passé 40 jours, lorsqu'il est descendu, le peuple n'était plus capable de le regarder face à face. Il fallait mettre un voile pour cacher son visage, parce que la glorieuse présence de Dieu qui était manifeste sur son visage ne permettait pas aux communs de mortels de le regarder. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, son visage change d'aspect. Donc la présence de Dieu change. La présence te transforme en une autre personne. Et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui. Alors Moïse s'est présenté, Élie s'est présenté aussi, qui resplendissaient de gloire. Eux aussi étaient resplendissants de gloire, parce ils étaient déjà dans la présence divine. Maintenant, ils se manifestent au maître sur la montagne. Et pendant qu'ils priaient, ils viennent resplendissants de gloire. Le maître aussi est transformé dans la gloire. Il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Alors, Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis. Mais quand ils s'éveillèrent, ils se sont éveillés. Ils virent. Donc la présence de Dieu, elle est visible. Quand la présence de Dieu est manifeste sur ta vie, les hommes et les femmes peuvent voir. Alors, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Pierre regarde cette gloire.
Il voit un visage resplendissant. Il voit le maître avec des vêtements qui sont plus blancs que la neige. Il voit Moïse dans sa gloire. Il voit Élie dans sa gloire. Alors, Pierre fait une déclaration. Il dit, Maître, est-ce que tu peux le permettre? Parce que cette gloire, elle est tellement merveilleuse. Nous étions dans un sommeil profond. Nous ne comprenions pas les vérités spirituelles. Maintenant, tu nous amènes dans une autre dimension. Nous venons de découvrir la beauté de la prière. Nous ne voulons plus descendre là en bas. Là en bas, au bas de la montagne où se trouve le peuple. Non, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous désirons, c'est de te construire à toi une tente. Et nous sommes prêts à construire aussi une tente pour Moïse. Nous allons faire également une tente pour Élie. Parce que cette glorieuse présence, elle est tellement excellente, elle est tellement merveilleuse qu'on ne peut pas s'en passer. Ça ne nous intéresse pas le monde. Ça ne nous intéresse pas les choses du monde. Ça ne nous intéresse pas les mondanités. Nous, tout ce que nous désirons, c'est la gloire de Dieu. Nous voulons demeurer ici, rester ici. Nous, on n'a pas besoin de tente. Vous, on vous bâtira une tente. Mais nous, nous allons demeurer afin de voir cette glorieuse présence. Parce que Pierre savait qu'il y a une différence manifeste lorsque la gloire de Dieu se présente. Alors Jésus, dans sa gloire, et les deux hommes qui étaient avec lui. Alors, la gloire de Dieu donne toujours un signal. Exode 40, le verset 34 à 37. La Bible dit, la nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alors Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de rencontre. N'est-ce pas que Moïse est monté sur le mont Sinaï? Maintenant ici, à cause de la gloire de Dieu, à cause de la présence, la glorieuse présence de Dieu, Moïse lui-même ne pouvait pas pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Mais ne sais-tu pas, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Donc ton corps est un temple, ton corps est un sanctuaire, ton corps est le tabernacle dans cette génération. Donc la nuée de la gloire de Dieu doit descendre sur toi à tel point que le monde, que les démons doivent prendre la poudre d'escampette en ta présence, à tel point que les situations, les circonstances qui étaient malencontreuses, qui étaient contraires, qui étaient négatives dans ta vie, doivent fuir. Le diable doit plier ses genoux. Les démons, les sorciers, les magiciens, quelles que soient les puissances occultes qui veulent s'élever contre toi, parce que tu es un homme, parce que tu es une femme qui a décidé de chercher la glorieuse présence de Dieu. Ah, toutes ces choses doivent fuir à cause de la glorieuse présence de Dieu. L'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans les tentes de rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toute leur pérégrination, ça veut dire leur pèlerinage, leur mouvement, leur déplacement. C'est quand la nuée s'élevait du dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Donc, la gloire de Dieu te donne la direction. La gloire de Dieu te dit, maintenant tu peux bouger, maintenant tu peux aller, maintenant tu peux faire ceci, maintenant tu peux postuler, maintenant, parce que tu passes ton temps dans la présence de Dieu, maintenant, la gloire de Dieu va commencer à t'orienter, maintenant, tu peux faire telle activité, maintenant, tu peux aller là-bas, maintenant, tu peux postuler à tel poste, maintenant, tu peux faire telle formation, maintenant, c'est la gloire de Dieu qui fait toute la différence. Donc, les Israélites ne pouvaient que se déplacer lorsque la gloire s'élevait. Mais aussi longtemps qu'elle restait sur place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle s'élève
de nouveau. Donc à chaque fois que la gloire s'élevait devant les Israélites, eux aussi, ils levaient les camps. La gloire était en train de les guider jusque vers la terre promise. Toi aussi, tu cours vers la terre promise. Ta terre promise. Tu as une terre promise. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'existes pas par hasard. Il n'y a personne qui existe sur cette terre par hasard. C'est que tu as un plan. Tu as une terre promise. Tu as un lieu, le lieu de ta bénédiction. Tu as un endroit que le Seigneur a déjà prédestiné avant la fondation du monde, où il doit manifester sa gloire dans ta vie. Mais si tu amènes cette présence quotidiennement, elle va commencer à te guider, elle va commencer à te diriger, elle va te conduire jusque vers ta destinée, comme les Israélites. Alors regardez, le roi Salomon, dans la dédicace du temple, quand il a construit le temple à Jérusalem, dans les livres de 1 roi au chapitre 8, le verset 10 à 11, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, quand les prêtres ont fini toutes les installations, la nuée lumineuse, vous voyez, ici la Bible parle de la nuée lumineuse, elle est une lumière, ça veut dire elle est claire, elle enlève les ténèbres. Elle enlève l'ignorance. La gloire de Dieu enlève, la glorieuse présence de Dieu enlève l'ignorance. Elle nous illumine, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin, elle nous guide, elle nous oriente. La gloire remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Donc nous sommes appelés dans cette génération à opérer avec une tente qui est remplie de la glorieuse présence de Dieu. Mais cette glorieuse présence, elle se manifeste avec un prix. Il y a un prix à payer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps appartient à Dieu. La Bible dit que le corps est pour Dieu, Dieu est pour le corps. Donc, présentons à l'Éternel notre corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant, un sacrifice agréable. Cela est pour nous un culte raisonnable à notre Dieu. Donc, nous devons lui présenter cette tente, nous devons lui présenter ce temple, parce que c'est à travers ce corps que l'Éternel est légal dans cette juridiction qui s'appelle la terre. Donc le corps est l'entité et l'élément qui permet à Dieu. Donc automatiquement, quand Dieu descend au travers de ton corps, tes yeux deviennent les yeux de Dieu, tes oreilles sont les oreilles de Dieu, ta bouche est la bouche de Dieu, tes mains sont les mains de Dieu, tes pieds sont les pieds de Dieu. Donc Dieu commence à se servir de toi à cause de sa présence. Donc sa présence se manifeste dans ta famille, dans ta maison, dans tes projets, au travers de toi. Voilà pourquoi nous devons désirer, comme le roi David, ardemment de demeurer dans la présence, d'habiter, de rentrer dans la présence divine, parce que c'est la présence qui fait toute la différence. Même quand je dors dans la nuit, la Bible dit que l'Éternel, celui qui veille sur Israël, il ne dort et il ne sommeille. Il est là près de ma couche et il veille sur moi. Matin, midi, soir, la Bible dit que les regards de Dieu sont fixés sur les justes et ses oreilles sont tendues pour écouter leurs prières. Il fait opposition à ceux qui commettent le mal. Donc la glorieuse présence de Dieu veille sur nous, veille sur la société, veille sur la ville, veille sur le pays. La Bible dit que le pays devient prospère à cause de la présence des justes. Qui est juste? Celui qui a ouvert son cœur, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand Jésus vient en toi, donc la glorieuse présence de Dieu vient à toi. Lorsque tu apprends à bâtir cette intimité, cette relation avec le Seigneur, automatiquement, tu commences à marcher dans une dimension spirituelle qui fait la différence. Voilà pourquoi, à un certain moment, lorsque les apôtres passaient, leur ombre simplement
qui touchait les malades étaient guéris. On pouvait amener des étoffes et placer sur le corps des apôtres, aller les imposer les mains. Automatiquement, les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris, ils avaient reçu cette révélation que leur corps était un temple qui devait recevoir cette glorieuse présence de Dieu. Nous sommes une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Là où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, quelle que soit la ville, quel que soit l'emplacement, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, même si c'est la famille la plus pauvre du monde, même si c'est la famille la plus misérable du monde, quelle que soit la manière dont tu es né, peu importe, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre, quand tu ouvres ton cœur, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu, tu nais dans la famille royale. Automatiquement, tu es éligible à manifester la glorieuse présence de Dieu dans cette génération, dans tous les domaines. Voilà pourquoi, même dans ton travail, le monde dira toujours, le monde témoignera. Cette personne, nous la connaissons, elle est très très différente de tout le monde. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la glorieuse présence de Dieu. Même dans ta famille, les gens témoigneront. Non, cette personne, depuis qu'elle s'est attachée à Christ, sa vie a complètement changé, sa vie a complètement bouleversé. C'est à cause de cette glorieuse présence. La glorieuse présence de Dieu fait que nous délaissons notre vieille façon de faire, notre vieille façon de penser, notre vieille façon de parler, notre vieille façon de nous comporter, et nous nous attachons à la façon du royaume de Dieu. Nous commençons à penser comme Dieu, nous commençons à parler comme Dieu, nous commençons à agir comme Dieu. La glorieuse présence de Dieu devient manifeste. Voilà pourquoi le monde ne peut pas comprendre que lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, en imposant les mains à un malade, le malade est guéri, parce qu'il ne peut pas comprendre que c'est la glorieuse présence de Dieu en nous qui fait toute la différence. Oh Jésus, sois béni. Recherchons la glorieuse présence de Dieu. Alors regardez, nous allons prendre quelques petites définitions. La présence de Dieu ou la gloire de Dieu. La glorieuse présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est l'honneur. C'est l'honneur de Dieu. Ou la révérence. C'est la richesse. La richesse divine. C'est la splendeur. C'est ça la gloire de Dieu. La glorieuse présence, c'est la splendeur. C'est la dignité. C'est la réputation. Donc la gloire de Dieu, c'est la réputation. Dieu met toute sa réputation dans sa présence. Donc la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est la gloire, c'est l'honneur, c'est la révérence, c'est la richesse, c'est la splendeur, c'est la dignité, c'est la réputation. Voilà pourquoi, lorsque l'arche est rentrée dans la maison d'Obed, la Bible dit que la maison d'Obed a commencé à prospérer. Et c'est arrivé aux oreilles du roi David. On lui a dit, mais hey, ne sais-tu pas que depuis que l'arche est dans la maison d'Obed, Obed est devenu riche, Obed est devenu prospère. Toutes ses entreprises commencent à réussir. Oh, tout ce qu'il fait réussit. Même sa femme, même sa famille, tous ses employés, tout le monde prospère à cause de la glorieuse présence de Dieu. David dit, hey, c'est ça qui se passe. Allons chercher cette arche. Ramenons-le à Jérusalem. Nous en avons plus besoin. C'est très important. La glorieuse présence de Dieu. C'est celle-là qui va faire toute la différence. Alors regardez, la gloire, la présence, l'étymologie. Nous allons voir l'origine, la genèse ou le sens en hébreu, en latin et en grec. En hébreu, c'est ce qu'on appelle la kabod. La kabod, c'est ça, la glorieuse présence de Dieu. La kabod. Pendant que je parle, pendant que tu écoutes ce message, je prie au nom de Jésus-Christ que cette glorieuse présence se manifeste dans ta maison, que cette glorieuse présence descende sur toi dans tes heures de prière, ce qu'on appelle la kabod.
En latin, elle s'appelle Gloria. Gloria. C'est ce qu'on appelle Gloria. Et en grec, on l'appelle Doxa. Doxa, c'est ça la gloire de Dieu. C'est la glorieuse présence de Dieu. La Gloria, la Doxa. Regardez, alors, la gloire de Dieu ou la kabod, c'est ce qu'on dit communément ou littéralement, être lourd. Donc, être lourd. Vous voyez l'expression que les hommes utilisent aujourd'hui. Cette personne pèse lourd. Donc, dès que tu comprends maintenant ce sens, tu ne pourras plus dire d'un humain qu'il pèse lourd. C'est Dieu qui pèse lourd. Il dit, c'est être lourd. La glorieuse présence de Dieu, c'est être lourd, c'est-à-dire le poids. Donc, ce qui donne le poids, ce qui impose. Donc, la gloire de Dieu sur ta vie impose. Dans les domaines économiques, Dieu met le poids économique. Dans les domaines financiers, Dieu met le poids financier. Dans les domaines matériels, Dieu met le poids matériel. Dans le domaine ministériel, Dieu met le poids ministériel. Dans le domaine familial, Dieu met le poids. Dans le domaine social, dans le domaine sanitaire, Dieu met son poids. Dans le domaine managérial, professionnel, territorial, Dieu, il met son poids. C'est ça la glorieuse présence. Ça veut dire Dieu, il s'investit, il dit, en tant que créateur de l'univers, en tant que créateur de toutes choses, je mets de tout mon poids en tant que Dieu. Quand Dieu met son poids dans ta vie, qui peut s'opposer à cela? Quand Dieu met son poids dans tes activités, qui peut te bloquer? Quand Dieu met son poids dans tes projets, qui peut résister? Qui peut tenir devant la présence de Dieu? Qui peut discuter avec Dieu? Même pas Satan, il n'est pas capable. Aucun démon n'est capable. Aucun ange déchu n'est capable, aucun esprit dans le lieu céleste des ténèbres d'ici-bas n'est capable de te ralentir parce que tu as choisi la présence divine, la kabod, le doxa, gloria. Ça veut dire le poids. Recherchons le poids. Recherchons le poids. Quand j'ai compris cela, voilà pourquoi je ne dis plus d'un humain que cet humain est fort. Non, j'ai dit, je rends gloire à Dieu de ce que Dieu a manifesté sa grâce envers l'être humain. Parce que le poids, c'est Dieu qui met le poids. Quand Dieu met son poids dans ta vie, qui peut s'opposer? Quand Dieu met son poids dans ton dossier, dans ton cas, qui peut retenir ton dossier? Quel est cet humain qui peut bloquer ton dossier? Quel est cet humain qui peut se mettre sur le chemin du plan de Dieu pour ta vie? Lorsque lui-même, il met son poids. Alors le poids se trouve dans la gloire. Le poids se trouve dans la gloire. Proverbe 10, le verset 22 pour conclure, dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que c'est la bénédiction de Dieu qui donne le poids. C'est la gloire de Dieu qui donne le poids de la richesse, le poids de la prospérité, le poids de l'avancement, le poids du succès, le poids de la réussite se trouve dans la présence de Dieu, dans la glorieuse présence de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a aucun chagrin. Il n'y a aucun chagrin, il n'y a que d'abondante joie dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le roi David avait compris que la glorieuse présence de Dieu est formidable. C'est pourquoi il a désiré de tout son cœur de demeurer et d'habiter dans la présence. Parce que dans Agé 2:8, notre Dieu dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc si c'est l'argent que tu cherches, cherche la présence de Dieu. Si c'est l'or que tu cherches, cherche la présence de Dieu. Si c'est le succès que tu cherches, cherche la présence de Dieu. Si c'est l'élévation que tu cherches, cherche la présence de Dieu. Si c'est l'avancement que tu cherches,
cherche la présence de Dieu. Si c'est le mariage que tu cherches, cherche la présence de Dieu. Si c'est des enfants que tu cherches, cherche la présence de Dieu. Si c'est la guérison que tu cherches, cherche la présence de Dieu. Si c'est le miracle que tu veux dans ta vie, cherche la présence de Dieu. Cherche la glorieuse présence de Dieu dans un temps de confinement comme celui-ci. Alors tu te dis, ah, Pasteur Christian, comment je peux faire pour que moi aussi, que cette glorieuse présence soit manifeste dans ma vie? Une seule clé, c'est d'ouvrir ton cœur, d'inviter Jésus dans ta vie comme le Seigneur et le Sauveur. Fais cette prière de 2 secondes avec moi. Ça prend juste 2 secondes. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Dieu. Mon nom est scellé dans le livre de vie par le sang de Jésus. Et il est écrit avec une encre indélébile, une encre qui ne s'efface point. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu, comme il est écrit. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. Si tu fais cette prière, la Bible dit, dans le ciel, les anges sont en train de jubiler. Une grande fête est faite à ton honneur. Parce que maintenant, tu es éligible à la manifestation de la gloire de Dieu. Nous vous remercions. Soyez bénis. Nous vous invitons. Diffusez ces messages. Partagez, publiez. N'oubliez pas, allez sur www.nawezi.com. C'est notre site internet où vous avez la possibilité de faire un don. Faites un don pour soutenir l'œuvre de Dieu, que la parole de Dieu continue à être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur dira que vous aussi, vous avez participé à l'avancement de l'évangile. Soyez bénis, mes amis. Au nom de Jésus, je vous aime beaucoup. Amen.